Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient manifestes dans votre vie. Je suis Obed-Edom, serviteur de Dieu, appelé par Jésus-Christ et oint par le Saint-Esprit afin de répandre la bonne nouvelle. Je vais prendre ces quelques temps dans cette vidéo afin de vous parler de la prière qui conduit à l'exaucement. Voici ce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 21, le verset 22. La Bible dit que tout ce que nous demandons avec foi au moyen de la prière, que nous croyons que nous recevons ce que nous demandons. C'est ce que la Bible dit. Mais la question que quelqu'un va me poser est celle de savoir pourquoi, quand nous prions souvent, nous ne recevons pas ce que nous avons demandé. Pourtant, Christ dit que tout ce que nous demandons en son nom, que nous croyons que nous l'avons reçu. Ainsi, voici qu'est-ce qui fait en sorte que certaines prières que tu fais puissent être bloquées ou que tu n'aies pas l'exaucement voulu. La première des choses qui fait en sorte que la prière puisse trouver un blocage, la première des choses, ce sont les passions ou les désirs charnels, la motivation derrière la prière. La Bible dit dans le livre de Jacques 4, le verset 3. La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Dieu est en train de dire que quand tu demandes en ayant des passions, en étant motivé par des désirs charnels, ces genres de prières ne sont pas exaucées. Ainsi, quand tu pries, il faut revoir les motivations derrière. La deuxième des choses qui fait en sorte qu'une prière ne puisse pas être exaucée, c'est quand la prière est hors la volonté de Dieu. Quand vous venez prier, rassurez-vous toujours que vous priez selon la volonté, selon la parole de Dieu. Dans le livre de 1 Jean, le verset 1 Jean 5, le verset 14, la Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Cela veut dire que quand tu demandes quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, Dieu ne nous écoute pas. La troisième des choses qu'il faut savoir, la troisième des choses qui peut bloquer la prière, c'est le péché. Quand une personne vit une vie de péché, quand tu persistes dans la vie de péché, les péchés font en sorte que tes prières soient une abomination aux oreilles de Dieu. Proverbe 28, le verset 9. La Bible dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination devant Dieu. Cela veut dire que quand tu es dans le péché et que tu pries, ta prière devient une abomination devant Dieu. Ça devient comme du bruit devant Dieu. Et ainsi, il y a peut-être plusieurs choses qui peuvent bloquer la prière ou bien empêcher que l'exaucement de votre prière soit manifeste. Il y en a plusieurs, mais le Saint-Esprit me conduit à vous parler juste de ces trois choses-là. Et je vais rajouter un petit bonus qui fait en sorte que certaines prières ne soient pas exaucées ou trouvent des blocages. Une des choses, c'est quand vous êtes en colère ou en conflit avec une personne. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu 5, le verset 23. La Bible dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Dieu est en train de dire que quand tu veux offrir à Dieu, quand tu veux présenter quelque chose à Dieu, Dieu veut se rassurer que tu n'aies pas de contentieux avec ton frère. Ainsi, vous allez voir que certaines prières ne sont pas reçues par Dieu ou certaines offrandes ne sont pas reçues par Dieu tout simplement parce que vous avez des contentieux avec vos frères, avec vos sœurs. Ainsi, si vous pouvez éviter ces choses-là, si vous pouvez éviter toutes les petites choses que je viens de citer, croyez-moi, quand vous mettez la foi dans votre prière, croyez-le, que le Seigneur est juste et fidèle et il est celui qui dit que quand nous demandons son nom, il nous exauce. Voici un peu la petite exhortation que j'avais pour vous et que le Seigneur vous bénisse abondamment.